il y a beaucoup de chaises vides. Donc là, il n'y en a pas, donc c'est très chouette. Donc merci de nous consacrer quelques 2 heures à passer ensemble sur le thème qu'on avait envie de vous partager aujourd'hui. Donc vous avez vu nos 2 noms, je pense. Hein. Donc moi c'est Amélie Jacquemin, donc je suis professeure à la Louvain School of Management, donc qui est la faculté de gestion de l'Université catholique de Louvain, plus spécifiquement sur le petit campus de Mons. Je ne sais pas si vous êtes déjà venu sur ce campus, c'est un tout petit campus de moins de 2000 étudiants, mais un chouette campus, assez familial également. Et donc j'enseigne principalement l'entrepreneuriat, d'où le sujet. Et donc j'ai la chance d'accueillir Christian qui est en visiting pour une semaine ici. Oui, donc Christian Macaya, donc je suis enseignant-chercheur à Ascensia Business School, donc une école de commerce qui est à Paris, et chercheur associé à l'Université Paris-Nanterre. Et donc je travaille sur l'entrepreneuriat, notamment dans le contexte de la crise environnementale et climatique. Donc voilà, on travaille de plus en plus en binôme, donc c'est pour ça que voilà, on vous a proposé de venir ensemble aujourd'hui. Et donc en fait, on voulait vous entretenir de quelque chose qui nous tient à cœur en entrepreneuriat, qui est vraiment ce qu'on appelle aujourd'hui change maker, change making, devenir un change maker, ou un agent de changement, si vous voulez en français. Et donc voilà, c'est un petit peu le thème de la soirée. Alors j'aime bien de commencer avec deux petites phrases. On peut vaincre la fatalité par l'acharnement. Moi je pense qu'aujourd'hui, on ne va pas mettre ça sous le tapis, mais le monde ne va pas très très bien, d'accord ? Quand on regarde autour de nous, ou qu'on allume la radio ou la télévision chaque matin, il n'y a que des nouvelles qui sont en général négatives, il n'y a que des crises autour de nous, beaucoup de choses qui ne vont pas autour de nous, et donc c'est assez compliqué, je trouve, de vivre, de s'épanouir, de survivre dans ce monde très négatif, traversé par plein de choses difficiles, plein de crises. Et donc je pense que c'est d'autant plus important aujourd'hui d'essayer de trouver des voies qui nous permettent de continuer à être heureux, à se réaliser, à faire des choses qui nous portent, qui sont positives. Et c'est vraiment tout l'esprit du change making. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est tout à fait essentiel, et dans toutes les facultés de nos universités, de nos écoles, de venir avec ces dispositifs qui nous permettent de retrouver un peu de l'enchantement dans nos vies et de ne pas sombrer dans cette fatalité. Et donc on peut la dépasser, on peut s'en sortir en faisant tout simplement certaines choses et en essayant d'avoir un certain acharnement. Donc nous on martèle un peu ce change making, et donc on essaye vraiment de ne pas tomber dans cette fatalité, de ne pas tomber dans cette noirceur, et d'essayer de se dire et de dire à nos étudiants: écoutez, il n'y a pas beaucoup de choses qui vont bien, mais on peut se mettre en action et on peut faire des choses positives, et donc il ne faut pas céder à la fatalité. Un deuxième message que j'aime bien partager aussi avec les jeunes, avec les étudiants de façon générale, c'est vraiment cette phrase: soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Donc c'est essayer donc, de faire quelque chose, mais surtout de faire quelque chose qui vous ressemble vous. Okay ? Et donc moi, je n'ai pas de modèle, je n'ai pas des boîtes à outils et des prêts-à-penser que je vais diffuser à tout le monde de la même manière. On offre avec Christian une trajectoire, des cours, des enseignements, mais dont chacun peut se saisir pour faire ce que lui ou ce qu'elle a envie de faire pour se réaliser. Et donc c'est à chacun de trouver son chemin. Donc on ne va pas vous dire dans ces cours et dans ces expérimentations de changemaker qui vous devez être. Vous devez rester vous-même. Okay ? Donc en fait vous restez les auteurs et les autrices de vos propres projets, mais ce sont des dispositifs qui vous permettent, qui vous donnent un espace pour le faire. Okay ? Donc ça c'est assez important de bien revenir sur cette condition-là. Chacun est auteur, chacun va choisir sa trajectoire, mais on propose des moments, des endroits où on peut le faire en fait, avec un processus, avec finalement quelques outils qu'on vous donne. Donc voilà, donc aujourd'hui, on va essayer d'un petit peu avec Christian vous expliquer c'est quoi l'état d'esprit. Je vais vous indiquer quelques cours ou quelques initiatives à l'UC Louvain qui vous permettent de faire ça en fait, dans vos activités d'étudiants ou d'étudiants-chercheurs. Et puis alors on va aussi vous donner, ça c'est un peu la partie de Christian, aussi quelques exemples de personnes inspirantes qu'on étudie notamment nous dans nos travaux de recherche et qui font du change making en fait. Ok ? N'hésitez pas, si vous avez une question ou une autre, de vous interrompre. Alors dans les dispositifs change making, ce qui est aussi assez intéressant et que je voulais vous expliquer ce soir, c'est que on n'est pas uniquement dans l'entrepreneuriat au sens strict. En général, quand on parle d'entrepreneuriat, on voit tout de suite un homme ou une femme qui crée une entreprise.
On se dit aussi que pour ça, il faut un certain nombre de compétences et que le but, c'est quand même d'en vivre et d'avoir en fait des revenus. Et donc, c'est surtout un modèle économique, en fait. Et donc, ça s'apprend. Il y a des cours d'entrepreneuriat ici à l'UC Louvain et un peu partout dans le monde. Et donc, on est assez focus dans l'entrepreneuriat classique sur l'idée de se donner un travail, c'est un choix professionnel, de mener un processus et donc d'en tirer un certain nombre de revenus. Et donc dans ces cours-là, vous allez avoir évidemment tout un module sur finalement comment je peux calculer mon point de rentabilité, comment est-ce que je peux me rémunérer à un moment donné, devenir rentable avec cette activité. Et donc on veille et on évalue le projet en fonction de cette rentabilité. Donc ça, c'est une conception de l'entrepreneuriat et qui est évidemment très fortement axée autour de la performance économique et du fait qu'on va pouvoir vivre économiquement de l'activité. Là où on peut déplacer un peu le curseur, et c'est là qu'on passe de entrepreneur à changemaker, c'est l'idée qu'on peut aussi se lancer dans des projets qui vont développer et créer de la valeur, mais qui n'est pas nécessairement économique en fait, qui permet simplement de se réaliser ou de réaliser un but, mais sans qu'il y ait nécessairement une recherche de performance et de rentabilité économique. Et c'est là alors qu'on amène cette notion de changemaker, changemaking. Et donc là, dans ce cas-là, on est plutôt alors sur des enseignements, des formations, des cours, où on essaye de vous montrer ce que c'est que d'être entrepreneurial. Et on est beaucoup plus à évaluer, alors non pas des compétences, est-ce que tu peux faire un état financier, calculer ton point de rentabilité, aller collecter un certain nombre de ressources qu'il faut pour atteindre cette rentabilité. On est plutôt sur une notion en anglais. Alors j'utilise beaucoup de mots en anglais, pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils sont difficilement traduisibles en français. La langue anglaise, sur certains termes, est beaucoup plus claire et expressive, et quand on essaie de traduire en français, on perd un peu vraiment le sens de ce qu'on a voulu dire. Donc en anglais, on parle de capabilities. La notion de capability, c'est vraiment essayer de trouver des modes de fonctionnement qui me permettent de me sentir bien et de me réaliser. Donc ça correspond un petit peu en français à ce qu'on appelle le pouvoir agentiel. Donc chacun est un agent de sa propre vie, donc vous pouvez en fait vous réaliser en vous mettant en action, en faisant quelque chose. Et se faire quelque chose, eh bien c'est une forme d'entrepreneuriat qui ressemble plus au change-making en fait. Et donc ça peut être à peu près n'importe quel projet en fait. Ça peut prendre n'importe quelle forme. Aujourd'hui on enseigne, et ça fait partie des nouveaux cahiers des charges du décret qui a un petit peu réformé la manière dont on enseigne, notamment en primaire. Et donc avec les élèves en primaire en Belgique, côté francophone, eh bien on leur apprend à être entrepreneurial. Alors évidemment que ce n'est pas faire du business et créer une entreprise et qu'on n'amène pas du business à l'école, parce que là tout de suite on aurait des levées de boucliers, ce qui est bien légitime parce qu'ils sont assez jeunes pour faire ça. Mais c'est simplement essayer de trouver avec la classe un projet qui nous parle et qu'on a envie de mener. Alors ça se traduit par, on organise une exposition, on mène une action, avec par exemple une communauté locale, ça peut être avec un public de sans-abri, ou ça peut être avec un public de migrants. Donc bref, ça peut être, on se donne un projet qui nous parle, en fonction de là où on est et la classe dans laquelle on se trouve, et on réalise un projet tous ensemble. Et donc là je vous ai mis, je ne sais pas si vous connaissez les objectifs de développement durable, les ODD. En général, quand on part de ce type, dans ce type d'approche, souvent on utilise les objectifs de développement durable de l'ONU comme point de départ, en se disant moi je veux faire quelque chose qui a trait par exemple à l'alimentation saine, ou bien à la lutte contre la pauvreté, ou bien à une meilleure santé, ou bien à plus de justice. D'accord ? Donc vous voyez, on part comme ça d'un principe, d'un objectif, et sur base de cet objectif, alors on se met en projet, on se met en action, cette idée de capabilities, et on développe quelque chose qui, en fait, aura un impact, mais ce n'est pas du tout et nécessairement un impact de l'ordre de la finance, et donc de la rentabilité, et de « je gagne ma vie avec ce projet ». Donc vous voyez, j'espère que vous comprenez comment on glisse d'un système sémantique, donc d'un système de sens à un autre, et donc on ne fait pas exactement la même chose. Je vous ai mis cette image-là, que vous voyez ici sur la slide à droite, parce que là vous voyez l'investiture de Donald Trump, et ce qui m'a moi profondément choqué lors de cette cérémonie, c'était de voir au premier rang, en fait, tous les entrepreneurs qui pour moi sont les arbres qui cachent la forêt, c'est-à-dire ceux qu'on voit le plus dans le monde aujourd'hui.
Donc c'est ceux qui ont créé Facebook, Amazon, Apple et toutes ces entreprises-là, et qui aujourd'hui finalement se rangent derrière Trump dans un modèle de l'entrepreneuriat qui est vraiment rentabilité, rentabilité, rentabilité. Même si leur projet détériore les liens sociaux, hein, parce que vous savez que notamment les réseaux sociaux, il y a beaucoup de violence et c'est pas toujours facile de gérer et d'arbitrer. Il n'y a plus d'ailleurs maintenant de système de modération, par exemple, sur Facebook. Et donc vous voyez que ces modèles-là sont des modèles en fait, qui donnent une image à l'entrepreneuriat. Mais moi, ce que j'essaie vraiment de montrer, c'est que l'entrepreneuriat quotidien, au jour le jour, sur les territoires, donc avec des personnes comme vous, nous, avec nos étudiants, avec tout le monde, c'est une autre forme d'entrepreneuriat. Et que ce n'est pas cette forme-là d'entrepreneuriat. Donc ça, c'est une forme d'entrepreneuriat. Mais pour moi, le change-making, c'est une autre forme. Et on devrait beaucoup plus mettre la lumière sur ces autres formes d'entrepreneuriat qui sont beaucoup moins tournées vers le fric et vers le pouvoir. Donc ce sont des gens qui vont se glisser dans des cérémonies où on vient s'afficher pour montrer qu'on a du pouvoir. Voilà. Et donc ici, vous allez voir que je vais revenir sur le pouvoir avec la notion d'empowerment, mais c'est le pouvoir de faire quelque chose et pas le pouvoir de j'exerce mon pouvoir sur les autres, qui est une autre forme de définition de pouvoir. Alors, en entrepreneuriat, donc dans l'éducation, c'est vrai que quand on est dans l'entrepreneuriat plus classique, en général, on va utiliser des balises comme celle-ci. Vous voyez la balise qu'on appelle entre-compte, qui était définie au niveau européen, où on essaye de vous dire, pour devenir entrepreneur, vous devez développer des compétences. Ces compétences, ce sont des savoirs, des savoir-être, des savoir-faire. Je vous donne quelques exemples, parce que je ne vais pas tout parcourir ici. Mais par exemple, dans les savoirs, il y a ce qu'on appelle la littératie financière. C'est justement savoir lire des états financiers et savoir calculer, à un moment donné, à partir de quel moment, avec mon projet, je suis rentable. Savoir-être, c'est ce qu'on appelle en anglais le self-efficacy, c'est savoir s'auto-évaluer sur est-ce que je suis capable, oui ou non, de devenir un entrepreneur. Donc ça aussi, ça s'enseigne. Il suffit d'un petit peu renforcer la confiance en soi, l'estime de soi, et de travailler sur ça avec les étudiants. Et donc, du coup, ils vont se sentir plus capables de devenir des entrepreneurs ou des entrepreneureux au féminin. Savoir-faire, c'est on apprend dans ces cours à savoir, par exemple, mobiliser des ressources. Si vous voulez lancer un projet entrepreneurial, en fait, il faut notamment essayer de trouver des partenaires. Vous allez à un moment donné aussi essayer de convaincre pour avoir des clients. Il vous faut des locaux, il vous faut du matériel. Et donc ça nécessite d'avoir cette capacité d'aller mobiliser des ressources, de pouvoir se présenter son projet, convaincre, etc. Eh bien, voyez, tous ces éléments-là, et il y en a beaucoup plus ici dans cette petite fleur qui représente la balise, eh bien, ce sont des éléments qui peuvent s'enseigner dans un cours. Et ça, c'est très entrepreneurial au sens classique. Avec la notion de capabilities, donc dans les cours où le titre n'est plus entrepreneuriat mais est change making, là il y a un petit déplacement. Donc on va être beaucoup moins dans ces compétences où on essaie d'évaluer si au fur et à mesure du cours vous développez ces compétences-là. On est beaucoup plus dans cette notion de capabilities. Et donc là l'idée c'est, je vais d'abord demander aux changemakers, donc aux étudiants qui sont dans le cours, de raisonner sur qui ils sont. Donc on part d'abord de qui vous êtes. On n'essaie pas tout de suite de vous évaluer sur des savoirs et des savoir-faire, mais on part de vous. Et on essaie, alors on utilise souvent un outil qui est l'outil autour du why, donc on essaie de comprendre qui vous êtes, pourquoi vous êtes dans ce cours sur changemaking, Unreal Changemaking, quelles sont vos valeurs, quelle est votre personnalité, et pourquoi vous avez envie de vous mettre en projet. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on va essayer après que vous puissiez développer un projet qui correspond à qui vous êtes et à vos valeurs. Et donc ça, c'est le point de départ. C'est quelque chose qui va faire sens pour vous. Et ça, c'est une manière, d'après nous, de vous évaluer dans le cours, c'est de regarder si vous avez fait ce travail sur vous-même et si vous essayez de trouver un projet en changemaking qui correspond à qui vous êtes. Ensuite, c'est évidemment réfléchir au départ de qui je suis, de mes valeurs, de qui je veux être, qu'est-ce que je pourrais alors faire? Et donc là, l'idée, c'est de trouver et d'identifier, soit ça peut être des rêves que vous avez, ou ça peut être des problèmes que vous voyez autour de vous et que vous avez envie de solutionner. Pour moi, les deux perspectives sont bonnes,
Et ce n'est pas uniquement les problèmes, parce que de plus en plus, ce que je constate avec les étudiants, c'est qu'il y a de l'éco-anxiété, et donc quand on part d'un problème à adresser, à résoudre, parfois chez certains ça crée un peu de l'anxiété, et donc pour certains c'est plus facile de partir sur qu'est-ce que j'ai envie de rêver, donc un rêve que j'ai, et donc d'essayer de réaliser ce rêve. Et donc là ça peut être le point de départ pour donc commencer à penser à ce projet au départ aussi donc de qui je suis. Mais donc l'idée, c'est donc soit d'avoir un monde plus vivable, plus désirable, et donc un monde qui me correspond plus ou que j'ai envie de rêver pour demain. Et puis une fois qu'on a ces deux éléments-là, le troisième élément, c'est concrètement, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pour arriver à développer ce projet? Donc dans ces cours-là, typiquement, alors après, on va un peu venir et retomber sur les éléments que je vous ai montrés ici précédemment, parce qu'en effet, si vous voulez développer votre projet, il faut arriver à convaincre des personnes, donc il faut pouvoir exprimer son projet, donc là c'est plutôt des capacités de type oratoire, il faut collecter des ressources, il faut quand même évaluer un peu les idées qu'on a, et donc on va retomber un peu sur les éléments qu'on a typiquement dans un cours un peu classique en entrepreneuriat. Mais le point de départ n'est pas le même. Ce qui est intéressant donc, dans tout ce que je suis en train de vous présenter, c'est que derrière en fait, ces notions de changemaker, de capabilities, il y a aussi la notion, donc là je reviens sur le mot pouvoir, c'est pas pouvoir tout seul, hein, c'est pas power, c'est empowerment. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce mot-clé-là, de ce concept, mais l'idée de l'empowerment, vous voyez que power, donc là, avoir le pouvoir, ça c'est plutôt un état, mais c'est empowerment, donc on voit bien que, alors c'est intraduisible en français, hein, empowerment, c'est l'idée de se mettre en action pour avoir du pouvoir. Donc c'est en même temps un état, j'ai du pouvoir, et un processus, je me mets en action pour avoir ce pouvoir. Et donc grâce à ce processus, en fait, eh bien, j'essaye de faire quelque chose. Et donc en fait, c'est un mot-clé, c'est un concept hein, qui vient de toute une série de mouvements, alors au départ de minorités, notamment aux États-Unis, et qui vient des minorités, des minorités racisées, puis alors après ça a été repris plutôt par des féministes, donc par des mouvements de femmes, et l'idée c'était de dire, nous on veut s'émanciper d'un modèle notamment plutôt masculin, où l'homme domine et a un pouvoir sûr, et donc de venir avec un modèle moins minorité, ça peut être une minorité dans le sens racisé ou plutôt lié au genre, et bien en fait j'ai le pouvoir de, je peux moi aussi me réaliser, je peux moi aussi faire quelque chose dans la société et m'extirper d'un modèle où ce sont les autres, un petit groupe qui ont le pouvoir sur cette société. Et donc c'est ça qui est intéressant avec Changemaker, c'est qu'en fait, ça vous redonne à chacun d'entre vous ici dans cette pièce, en fait du pouvoir, alors que peut-être vous n'en avez pas, vous n'estimez pas en avoir parce que vous n'êtes peut-être pas un mandataire, vous n'avez pas de mandat au niveau local, vous n'avez pas de mandat dans l'université, mais grâce à un projet de type changemaking, eh bien, vous vous mettez en action pour réaliser un projet, et donc c'est une forme d'empowerment, donc je me mets dans un état, je me mets dans un projet qui en fait me donne le pouvoir de faire quelque chose, et non pas le pouvoir de gérer des gens, parce que je suis un élu, j'ai un mandat. Vous voyez, c'est pas du tout la même conception du pouvoir. Et donc c'est un peu ces idées-là. Donc désolé, hein, c'est un peu de la théorie que je vous donne ici, mais c'est pour simplement commencer par, avant de donner des exemples concrets, et puis après on va terminer avec vous. Évidemment, on va vous demander de vous mettre aussi en action et de réfléchir à qu'est-ce que vous pourriez faire si vous étiez les changemakers de demain. C'est un peu les notions qu'il y a derrière cette idée de changemaker en fait. Donc avec Amélie, dans nos recherches, on s'intéresse à des figures de changemakers et qui ne sont pas forcément sur le devant de la scène, mais qui contribuent à changer le monde, et notamment par l'art. Donc on s'intéresse notamment aux artistes qui peuvent être changemakers, et notamment donc, à Sebastião Salgado, que vous connaissez peut-être. Donc est-ce que son nom vous dit quelque chose? Non. Donc c'est un photographe brésilien qui a couvert pas mal de conflits dans le monde donc à la fin du XXe siècle, donc années 80, années 90, notamment la première guerre du Golfe. Donc il a couvert le conflit en Éthiopie dans les années 80, le conflit en ex-Yougoslavie, au Rwanda également. Et donc il a photographié l'humain
dans tout ce qu'il a de plus beau et de plus vil. Et au final, toutes ces actions l'ont emmené à s'épuiser en fait. Et il s'est rendu compte, notamment à son retour de la guerre au Rwanda, qu'il était complètement épuisé et vidé par ses actions. Et il est rentré chez lui donc, au Brésil, dans l'état du Minas Gerais. Donc c'est un état qui était complètement asséché par le bouleversement climatique, par les cultures à base de pesticides notamment. Et donc avec sa femme, ils ont lancé un projet qui s'appelle l'Instituto Terra, qui visait donc à partir de terres complètement asséchées au Brésil à recréer donc un monde vivant en fait. Donc notamment dans ce cas-là, il dit que la nature ne meurt pas, ne meurt que si on la tue, elle peut revenir. Et donc dans ce cas-là, il a créé donc avec l'Instituto Terra un nouvel espace. Donc là vous avez donc une photo donc en 2001 de ce territoire qui était complètement asséché. Notamment par le changement climatique, les cultures vivrières. Et donc ils ont mené tout un ensemble d'actions pour faire revivre ce territoire, en plantant des arbres notamment, et en faisant en sorte que les espèces endémiques puissent revenir. Et donc il a pu montrer en l'espace d'une quinzaine d'années qu'il est possible de repeupler un espace et de transformer donc une terre morte en une forêt vivante. Et donc à partir de là, il a changé son art et il s'est plutôt concentré sur la photographie de la nature dans ce cas-là. Et donc voilà, il est passé dans une logique de réparation dans ce cas-là. Et donc son parcours est très bien représenté dans un film qui s'appelle Le sel de la terre, qui a été réalisé par Wim Wenders et par son fils, par le fils de Salgado. Et donc un film que je vous conseille. Et donc dans ce cas-là, c'est un game changer régénératif. Donc, oui. Oh, ça existe effectivement. Oui, c'est C'est ceci. Le sel de la terre. Donc c'est un documentaire. Vous pouvez le trouver sur internet, je pense. Oui, à mon avis en VOD. Oui. On travaille sur le sujet, on a conçu notamment un ouvrage créatif qui vise à montrer que cette démarche entrepreneuriale et régénérative peut contribuer donc, à transformer le monde. Et on parlera peut-être de régénératif après. Tout à l'heure. Et un autre exemple, donc là c'est l'artiste urbain JR. Est-ce que vous connaissez JR donc c'est un street artiste français qui intervient un peu partout dans le monde en fait, et il réalise des grands portraits en fait, des énormes portraits donc il photographie les personnes qui croisent sur des territoires, et il réalise des grandes affiches qui collent dans des espaces. Donc il a notamment fait sur le mur frontière entre les États-Unis et le Mexique. Donc il l'a fait à Jérusalem également, il l'a fait au Brésil également, donc dans la cour du Louvre en 2020. Et donc notamment en montrant les images des personnes, il recrée du lien avec les personnes et il fait réfléchir par rapport au territoire. Et donc là l'idée c'est qu'on s'intéresse donc à un projet photographique qu'il a lancé dans une prison aux États-Unis, parce qu'il a voulu mener une action en prison. Donc il a choisi le pays au monde qui contient le plus grand nombre de détenus, les États-Unis. Donc le premier c'est les États-Unis, après c'est la Chine. Et donc il est parti donc en Californie, donc dans une prison qui s'appelle Tehachapi, qui enferme des détenus qui ont été condamnés à de lourdes peines, donc des très longues peines, donc qui ont pris des dizaines d'années de prison.
Et donc il a voulu mener ce projet dans cette prison. Donc il faut savoir que la prison est une fabrique de la récidive, parce que voilà, c'est un environnement dans lequel, une fois que vous rentrez, vous devenez encore plus criminel que quand vous êtes rentré. Et notamment dans Tehachapi, en fait, il se trouve qu'il y a trois grands gangs, en fait. Dans ce cas-là, donc il y a le gang des Noirs américains, le gang des Latinos et le gang des suprémacistes, en fait. Et donc ces gangs se battent entre eux au sein de la prison. Et donc quand une nouvelle personne arrive, pour se protéger, elle se doit de rentrer dans un gang. Mais quand vous rentrez dans un gang, vous devez commettre les plus basses... les basses besognes, en fait, et notamment vous en prendre aux personnes des autres gangs. Et dans ces cas-là, vous pouvez vous battre contre d'autres gangs, voire tuer des personnes. Et dans ce cas-là, vous prenez des extensions de peine, en fait. Donc les personnes qui y rentrent sont vraiment dans une spirale infernale. Et lui, donc, il a mené ce projet auprès de détenus de catégorie 4. Donc c'est vraiment ceux qui ont été condamnés aux plus lourdes peines. Mais il s'est adressé à des détenus qui voulaient être sur le chemin de la réhabilitation. Et donc ce qu'il a fait, c'est qu'il les a pris en photo, un par un, et il leur a demandé de transmettre un message, de parler d'eux, transmettre un message. Et donc sur une application et sur un compte Instagram, il a reposté donc, la photo des détenus. Et sous la photo des détenus, vous aviez son message et son histoire, en fait. Donc ça a beaucoup parlé au grand public et ça a contribué à changer le regard du grand public sur les détenus et à changer le regard des détenus sur eux-mêmes, en fait. Et après, il a fait un montage, donc ce montage-là, qu'il a collé dans la cour de la prison. Donc il a demandé aux détenus et aux surveillants de coller cette œuvre donc par terre dans la cour de la prison. Donc du coup ça a été un travail de collaboration entre les détenus et les surveillants et ça changeait totalement les rôles de chacun et ça responsabilisait les détenus. Et donc notamment on peut voir dans un film qu'il a réalisé qui s'appelle Tehachapi, qui est sorti l'année dernière, donc il y a un documentaire, on voit que des détenus, que ça a complètement transformé des détenus en fait. Donc ils ont été d'autant plus sur le chemin de la réhabilitation, donc le grand public les a soutenus et vous avez certains de ces détenus qui ont pu sortir de Tehachapi. Donc ce projet artistique, notamment par le regard qu'il invite à porter sur les détenus, peut conduire donc à la réhabilitation des détenus. Donc à partir de là, on peut considérer que JR est un game changer relationnel en fait. Donc il rend visible les invisibles et il transforme la prison en lieu de dignité et donc il crée une œuvre collective fondée sur la reconnaissance. Donc sur l'image du bas, vous voyez notamment un des détenus. Donc comme c'est des collages éphémères, donc une fois que ça a commencé à se décoller, chacun des détenus reprenait sa photo. Et là, vous avez l'image de Kevin Walsh, donc c'est un des détenus qui a été photographié, qu'on retrouve dans le documentaire. Donc lui, au départ, il est rentré dans le système carcéral pour des petits larcins, en fait. Donc il a pris quelques mois de prison et au fur et à mesure, il a commis des larcins qui ont conduit à des peines beaucoup plus longues. Donc il était condamné à des dizaines d'années de prison. Et dans Tehachapi, lui, pour se protéger, il est rentré dans le gang des suprémacistes. Et on voit un peu sur la photo, mais donc il a un énorme tatouage de croix gammée sur le visage, en fait. Donc ça calme au départ, mais dans le film, on apprend à mieux le connaître et à voir que s'il a fait cette démarche, c'était vraiment pour se protéger au sein de la prison. Et notamment, on voit dans le film qu'il finit par sortir de Tehachapi et qu'il se fait effacer ce tatouage en fait. Et donc on peut voir que ce projet a contribué donc à transformer son image qu'il avait de lui-même et aussi l'image que le grand public avait de lui. Et on voit notamment d'autres détenus, un qui, de par Tehachapi, donc
il y a une fille qui était dans sa classe au primaire qui l'a reconnue. Donc elle est avocate à New York et ils ont commencé à échanger. Donc lui il était encore en prison et ils sont tombés amoureux a priori. Et donc cette relation a transformé son image également vis-à-vis de lui-même. Donc voilà un autre exemple de game changing qui n'est pas forcément véhiculé par les médias mais qui montre que par des actions qui ne sont pas forcément entrepreneuriales, qui peuvent être artistiques, on peut changer les choses en fait. Donc différents points communs entre Salgado et entre JR. Donc un fait de la photographie, l'autre fait du street art. Donc un a pour finalité la régénération de la nature, l'autre la réparation des liens humains, avec des acteurs qui peuvent être humains ou non humains, et des visions écologiques, donc une écologie de la terre et une écologie du lien. Et tout ça pour dire que dans notre quotidien, par les actions qu'on mène, on peut changer les choses à notre échelle. Alors ce qu'on utilise beaucoup dans les formations en Changemaker, c'est aussi, Christian a utilisé le mot, c'est les modèles régénératifs. Okay, alors il y a évidemment, on peut se régénérer soi-même et changer la vision qu'on a de soi-même et changer sa vision qu'on a du monde, mais c'est plus profondément encore que ça, c'est l'économie régénérative. Et donc c'est quoi l'économie régénérative? On est en général plutôt dans une économie linéaire, où on produit des choses, on les fabrique, on les utilise et puis on doit les jeter, donc ça fait plein de déchets. Et puis vous connaissez l'économie circulaire, où on essaye quand même, avant qu'on soit en fin de vie des produits, de les réutiliser d'une certaine manière, de les revendre, de les recycler, de les reconditionner, de les réutiliser. Alors dans les cours en Changemaker, on va plus loin encore que ça, et on est vraiment sur des modèles de type régénératif. Donc l'idée, c'est de lancer des projets avec des changemakers qui font attention à cette idée de régénération. Alors là, on vient d'avoir des exemples concrets plutôt de régénération liés à l'identité des personnes, mais si on est plutôt sur un projet de type développer un produit, par exemple, eh bien on fait attention évidemment au fait de, quand on le produit, quand on l'imagine, d'essayer en tout cas qu'il y ait le moins de... qu'on détruise le moins possible la nature, voire qu'on la restaure si on la détruit, de faire attention à créer des choses qui ont le moins de pollution, le moins de déchets possible, et si ce n'est pas possible, eh bien, en tout cas d'imaginer des manières de les réparer, de les réutiliser, de les recycler. Et donc tout ça fait partie, donc vous voyez, quand on est changemaker versus entrepreneuriat plus classique, on fait attention à ces idées de régénération de l'économie, et donc ça, c'est un peu la manière dont on utilise le mot régénératif dans les formations en Changemaker. Ok, alors on en vient à une petite partie, parce que c'était ce qu'on avait affiché ici, et ce qu'on avait un peu discuté avec le centre. On voulait aussi vous donner quelques indices sur des cours, des formations que vous pouvez suivre à l'UC Louvain, où vous allez retrouver un peu les éléments qu'on vient de vous expliquer. Et donc en fait il y a notamment, alors je le présente parce qu'évidemment vu que c'est un peu moi qui le porte, j'avais envie de vous le présenter, ce que vous devez savoir, donc il y a un cours qui s'appelle Entrepreneurial Changemaking. Alors j'ai vu qu'il y avait des cours d'anglais tous les mercredis, donc ça veut dire que vous faites un peu d'anglais, parce que c'est un cours par contre qui se donne en anglais. Alors pourquoi ça se donne en anglais? Parce que c'est un cours que j'ai imaginé et qui fait partie en fait de notre alliance européenne. Donc on fait partie d'une alliance qui s'appelle Circle U. Je vois que tu dis oui, donc ça veut dire que tu en as entendu parler, donc c'est yes. Il y en a au moins un qui en a entendu parler. Et donc en fait l'idée de Circle U, c'est une idée géniale, c'est de se dire qu'en fait c'est un peu dommage de faire université à notre niveau, donc à Louvain-la-Neuve, alors qu'en fait on pourrait se mettre en partenariat avec des universités qui sont dans d'autres pays en Europe, et on pourrait créer des activités qui sont imaginées directement à ce niveau supranational, donc à ce niveau européen. Et donc c'est ce qu'on fait dans Circle U. Donc Circle U, ça met ensemble des gens de l'université de Oslo, donc là quand vous allez très très au nord, puis si vous descendez un petit peu, vous allez au Danemark, vous êtes à Aarhus, on dit en danois, et puis si vous descendez un petit peu, là vous arrivez à Berlin, puis à Louvain bien évidemment, il y a Londres qui est avec nous, puis on descend encore un peu, on arrive à Paris chez Christian. Et puis une fois qu'on commence à aller un peu plus vers l'est et en descendant un peu vers le sud aussi, on a Vienne en Autriche, on a Pise en Italie, et puis alors encore plus à l'est, on a Belgrade en Serbie. Et donc à 9 universités,
vous allez commencer de plus en plus à entendre parler de Circle U, parce que maintenant ça fait 4 ans que ça existe. On essaye de développer des activités qui vous permettent directement d'être mixés avec des étudiants de ces différentes universités dans la même activité. Donc ça, c'est le principe. Et donc, en fait, il y a un axe entrepreneurial dans Circle U. Il y a plusieurs axes. Il y a un axe en fait en santé, il y a un axe en gouvernance, maintenant il y a un nouvel axe en intelligence artificielle, il y a un axe sur le climat, et il y a un axe sur l'entrepreneuriat et l'innovation durable. Et donc, c'est là qu'on a imaginé le cours en fait entrepreneurial changemaking. C'est en anglais parce qu'évidemment, c'est compliqué d'échanger en français avec des Serbes ou des Danois, mais chacun vient avec son niveau d'anglais, et donc c'est hyper bienveillant. Et donc, enfin voilà, il y a vraiment, il faut se sentir tout à fait à l'aise par rapport à ce genre d'activité. Alors, ce qui est aussi l'ADN de Circle U, c'est que l'idée, c'est que vous avez des profs qui sont dans à peu près toutes les facultés, et donc on est dans de la multidisciplinarité. Donc au lieu d'être avec que des business schools, que des profs en entrepreneuriat, eh bien, en tout cas dans ce cours, en fait, eh bien, vous avez ici une équipe de professeurs qui ont conçu le cours, c'est moi qui le coordonne, mais c'est une équipe multidisciplinaire, parce que vous avez dans les autres universités, donc dans ce cours, par exemple, le Parisien Nicolas Lomeni, ben, c'est un spécialiste de l'intelligence artificielle. La photo en dessous de lui, vous voyez le Danois, lui, il est spécialisé en nanotechnologie. Vous voyez, rien à voir. Quand il m'explique tout ce qu'il fait, je ne comprends à peu près rien de ce qu'il me raconte. Vous avez les Italiens tout en dessous, eux, ils sont dans vraiment l'agriculture, hein, donc l'innovation, mais dans le domaine agricole. Vous avez l'innovation tout au-dessus chez les collègues d'Oslo. Et puis alors, bon, il y a nous à Louvain, donc là on est focus quand même plutôt en gestion, ce qui est le cas aussi à Belgrade, et alors à Vienne, c'est vraiment un centre en innovation. Et donc ensemble, on a monté, avec nos différentes expertises, on a monté un cours qui s'appelle Entrepreneurial Changemaking, qui se donne chaque année de octobre à décembre, donc au premier semestre de l'année académique. Alors il n'y a que 5 places par université, parce que ça nécessite énormément de moyens. Et donc, il faut évidemment postuler avec une lettre de motivation pour pouvoir y entrer, parce qu'on essaye évidemment d'accepter des étudiants qui ont vraiment envie de jouer le jeu de ce que c'est que d'être changemakers, en multidisciplinaire, donc vous allez être avec des étudiants de toute une série d'autres facultés, en international et en interculturel, puisque quand vous mettez un Serbe, un Autrichien et un Anglais, ben, on est dans l'interculturalité, quoi. On a vraiment des profils très très différents. Donc ça, c'est notre team. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on est en ligne pendant quelques semaines, et tous les mercredis soirs, pendant plusieurs semaines, en fait, eh bien, chacun d'entre nous, hein, donc quand vous voyez ici nos différentes expertises, eh bien, on vous parle d'être un changemaker, mais chacun avec son expertise. Donc, qu'est-ce que l'IA peut apporter à cette notion de changemaker? Alors les gens qui sont en nanotechnologie, ils sont surtout dans la nanotechnologie pour faire de la transition écologique, donc comment est-ce qu'on peut relier transition écologique à changemaking? Agriculture, bah, comment est-ce qu'on peut relier ce sujet-là aussi, etc., etc. Et donc chacun vient un peu donner son interprétation de ce que c'est que le changemaking avec sa propre discipline. Et donc ça c'est pendant X mercredi soir, en ligne, pendant 2 heures. Et alors on crée des équipes multidisciplinaires d'étudiants, donc vous êtes versé dans une équipe de 5 à 6 étudiants, avec donc nécessairement les autres nationalités, et on essaie de mixer aussi les disciplines. Donc on peut avoir un juriste, un psychologue, un ingénieur civil, etc. On fait des équipes, et donc pendant ces séminaires en ligne, il y a une partie un peu ex cathedra où nous on vient, donc chacun des profs à son tour vient un peu expliquer finalement son point de vue. Et puis dans une deuxième partie, vous êtes dans une salle à part avec votre groupe et vous discutez d'une question qu'à la fin de la première heure, le prof en question vous soumet. Puis on revient dans la salle commune et on débat un petit peu de cette question. Donc vous voyez, c'est quelque chose aussi de chouette parce que vous êtes tout de suite dans un groupe international et multidisciplinaire. Donc on fait ça. Alors on mixe des étudiants de la Louvain School of Management, parce qu'en fait ce cours est rattaché à un cours de la Louvain School of Management, ce qui permet de le créditer et d'aller obtenir 5 crédits, et que ce soit dans les PAE, donc dans les parcours des étudiants. Donc ça c'est une nouveauté depuis l'année dernière. Donc cette année dernière on a eu 27 étudiants de la LSM et 43 étudiants des autres universités de Circle U, et donc on les a mixés, donc on avait un groupe de 70 étudiants qui suivaient ce cours, ce qui à mon avis est d'ailleurs un maximum pour une question pédagogique.
Donc on se voit ensemble le mercredi, et puis alors après, tout ce petit monde vient à Louvain-la-Neuve et à Mons, parce qu'on est un peu sur les deux campus de l'UC Louvain. Moi je suis sur le campus de Mons. Hein. Et alors d'abord pendant 3 jours, là enfin vous rencontrez physiquement eh bien, les gens qui sont dans votre équipe. Et en fait c'est des petits workshops pour justement discuter de toutes ces capabilities et de toutes ces compétences qu'il vous faut pour monter un projet. Donc on fait ça pendant 3 jours pour que chaque groupe imagine un projet au départ, de qui il est, de ce qu'il a envie de faire, de ses connaissances, etc. Et puis alors après, on fait un 4e jour où on part en expédition. Donc là, on quitte les campus et on va... donc en général, on va visiter une brasserie qui nous montre un peu c'est quoi les enjeux de durabilité dans la brasserie, ce qui permet d'un peu d'avoir de la convivialité aussi, c'est toujours sympa. Hein. Donc voilà, donc on va visiter une brasserie, et puis alors on va dans un événement entrepreneurial du territoire. Donc on va en général dans un événement, dans un forum, dans un event, une conférence en lien avec l'entrepreneuriat qui se donne localement. Donc ça, c'est la journée un peu, c'est la journée un petit peu, si vous voulez, d'expédition. Et puis le dernier jour, alors là, on est ici à l'Aula Magna de Louvain-la-Neuve. Et là, alors il y a le jury avec tous les profs, plus des partenaires locaux externes. On a notamment le pro-recteur à l'international de l'UC Louvain. Et en fait, chaque groupe vient faire ce qu'on appelle un pitch entrepreneurial, donc vient expliquer en quelques minutes le projet qu'il a développé pendant le cours. Et donc voilà. Alors je vais vous montrer ici une petite vidéo, hein, ça dure que 2 minutes, il n'y a pas de parole dans le sens où c'est juste pour vous montrer un peu l'énergie et vous mettre des images visuelles sur ce que je viens de vous expliquer ici. Du type d'ambiance. Alors vous voyez qu'il y a des projets, il y a des véritables projets hein, qui sortent de ces classes-là. Et alors on demande quelque chose qui est très important, je trouve, dans la dimension change-making, c'est de se laisser des traces, et donc d'avoir des traces de ce qu'on a vécu. Et donc on demande aux étudiants, à un moment donné, de faire un petit film de leur équipe et de leur projet. Et alors on leur donne un petit matériel, des petits micros, etc., des tablettes et tout. Et alors ils ont 2 heures dans les rues, ici c'est dans les rues de Mons, pour essayer de filmer quelque chose qui est en fait une trace, dont ils pourront se souvenir plus tard de ce qu'ils ont vécu. Et donc là je vous montre juste la vidéo d'un des groupes
qui a développé en fait une application pour tenir mieux en compte, prendre mieux en compte des problèmes d'allergie que les gens peuvent avoir quand ils vont au resto. Comment est-ce qu'on peut gérer ces allergies? Donc c'est une application qui permet de mieux gérer ces problèmes d'allergie au restaurant. Et donc voilà, vous allez voir notre vidéo en chanson. I'm looking for a place to eat, where friends and family always meet. No stress, no fee, just trust inside. A table where we all can vibe. Safe, clean, certified for every need, every size. Find it fast, just one tap. Allergy friendly on the app. No guessing games, no mystery. Every dish is clear to see. Come together, you and me, sharing meals so happily. Safe, clean, certified for every need, every size. Find it fast, just one tap. Allergy friendly on the app. Do you know that 1 in 10 people suffer from allergy? Additionally, yearly prevalence is increasing by 377%. We need solution fast. We created an innovative solution to gain customers' trust and spread the awareness by certifying restaurants to be allergy-friendly. Do you know how people can do that with our application? Yeah, they can search through our app and find the perfect solution. Warning, this app may contain traces of inclusion, safetiness, and happiness. Voilà, vous voyez, donc ça, j'ai plein de petites vidéos comme ça de tous les groupes de chaque année. Ça fait 3 années qu'on fait le projet. Et voilà, je reçois aussi plein de messages des étudiants qui vraiment, je pense que là, la différence avec un cours un peu classique, c'est que vous vivez une expérience assez immersive. Ça dure 1 semaine et ça permet de rencontrer pas mal de gens. Et donc voilà, alors on a créé tout un parcours. Et donc, vous voyez, donc le cours Entrepreneurial Changemaking, c'est la 2e partie. Pourquoi? Parce que quand vous l'avez fait une fois, alors vous pouvez devenir, parce que chaque groupe a un espèce de tuteur, de coach, qui est en fait un ancien étudiant. Et donc, pour pouvoir devenir le coach d'un groupe, eh bien, on vous invite à faire un petit module de 2 jours ici à l'Open Up à Louvain-la-Neuve en septembre, et pour vous donner en fait les outils. Et puis alors après, vous venez revivre le cours, mais avec une autre casquette qui est celle de coach d'un groupe l'année suivante. Et donc voilà, on a eu l'année dernière 11 étudiants qui se sont un peu battus pour devenir coach et donc revivre une 2e fois le cours, mais avec une autre casquette. Et puis une fois que vous avez fait tout ça, bien, en fait, on a développé encore 2 autres choses. Le fait d'aller vivre, alors après 1 semaine, dans un lieu entrepreneurial, dans une des autres universités. Donc cette année-ci, ça vient d'avoir lieu à Vienne en Autriche. L'année prochaine sera au Danemark et dans 2 ans, ce sera ici. Et donc l'idée, c'est quand un vrai projet sort de ce cours-là, et bien après, vous pouvez essayer d'aller développer un petit peu dans un lieu entrepreneurial d'une des universités partenaires. Et puis je vois qu'il y a quelques filles aujourd'hui autour de la table, même si vous êtes une minorité. L'idée aussi, c'est de dire, voilà, en fait, dans tout ce qui est changemaking et entrepreneurship, il n'y a que 30% de femmes. Et donc on essaye aussi de créer un réseau et de mettre en relation les filles, les femmes, et donc d'essayer d'avoir plus d'entrepreneuriat féminin dans ces réseaux, dans ces écoles, dans ces classes. Et donc là on a créé un réseau qui d'ailleurs se réunit au Danemark ici fin du mois. Voilà. Et donc chacune de ces activités, quand vous tapez Circle U et que vous allez sur le site internet de Circle U, vous avez la possibilité de postuler et d'avoir des fonds européens pour pouvoir participer à ces activités qui, par contre, en général, nécessitent une petite lettre de motivation et après de vérifier que votre fac reconnaît les ECTS et est d'accord que vous puissiez partir. Et alors à ce moment-là, il y a une prise en charge du voyage. Un autre projet, donc là c'est plutôt un projet qui a lieu donc, au niveau du secteur des sciences et des technologies, donc en SST, c'est porté par la fac ingénieur civil, donc EPL, et c'est un cours qui s'appelle Ingénieux Sud. Et donc là l'idée c'est, si je prends ce cours-là, donc c'est aussi un cours qui est crédité et qui peut être mis dans un PAE, c'est l'idée en fait de résoudre une problématique en partenariat avec d'autres étudiants qui sont dans les pays du Sud, et donc en collaboration, en co-création, on solutionne un problème qui est amené par différentes parties prenantes, localement. Et donc alors vous partez alors en stage pendant 1 mois, et donc avec vos homologues qui sont de l'autre côté, eh bien vous menez ce projet qui permet de résoudre une problématique qui est amenée
par les concepteurs du cours en début de cours. Et donc c'est d'ailleurs un cours qui a eu un prix de l'innovation pédagogique et qui attire de plus en plus d'étudiants, et donc porté par Jean-Pierre Raskin, un collègue de l'EPL, et qui est vraiment un très 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 chouette cours. Et donc c'est ce qu'on appelle du service learning. Donc c'est vraiment l'idée d'avoir des cours, mais qui permettent de mener une mission au service de la société dans le cadre de ce cours. Et vous êtes évalué sur le fait que vous allez mener cette mission et que vous réalisez quelque chose pour la société. Donc voilà, on est totalement dans l'esprit de change making. Ok ? Donc là, on est moins sur de l'entrepreneuriat pur que vraiment sur aller résoudre un problème localement avec d'autres partenaires. Et donc par contre, là, vous retrouvez une mixité dans les équipes entre des équipes du Nord et des équipes du Sud. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre encore? Donc au-delà des cours, qui nécessitent en effet peut-être de se faire excuser, etc., on a un invité chez nous en Louvain School of Management qui s'appelle Vincent Treuens, et qui a fondé une ASBL qui s'appelle Corporate Regeneration. Donc on retourne dans ce modèle régénératif. Et lui, il est à la recherche de jeunes. Et pour lui, dans sa tête, quand on a moins de 30 ans, on est encore un jeune. Moi, je ne suis plus dans la catégorie, mais je pense que vous êtes encore dans la catégorie. Et donc, en fait, il forme dans cette ASBL-là, il forme des jeunes à une série d'outils, et je vais juste vous donner 2-3 exemples après, pour faire quoi? Pour en fait aller intégrer des organisations, donc des entreprises, dans l'organe de gestion en tant que représentant de la nature. Okay, donc l'idée, donc vous voyez, en fait, après, vous êtes formé pour devenir un gardien de quelque chose. Alors ça peut être un gardien de l'équité sociale, si pour vous la justice sociale c'est super important. Si par contre, vous, c'est plutôt des enjeux climatiques qui vous intéressent, vous pouvez être gardien plutôt de la nature et des limites planétaires. Bref, si c'est la solidarité et l'intergénération, donc le fait d'être en lien, de mettre en lien les différentes générations ensemble qui est important pour vous, vous pouvez choisir évidemment une thématique qui vous intéresse, mais donc vous êtes formé aux outils de cette thématique, et donc l'idée c'est de vous mettre en binôme avec quelqu'un de l'entreprise, et ensemble à deux, vous devenez les gardiens de cet élément que vous choisissez, et donc vous allez vraiment intégrer un organe de gestion dans une entreprise et représenter ces intérêts-là dans l'entreprise. Okay ? Et ça, je trouve ça révolutionnaire. Je trouve ça vraiment extraordinaire comme offre qu'il y a aujourd'hui. Donc ça vous permet d'être formé à des outils, à une façon de réfléchir, et ça vous permet aussi d'entrer dans des organisations, au top niveau, dans les organes de gestion, pour venir un peu défendre la jeunesse, ou défendre la nature, ou défendre la justice sociale, en fonction d'un peu de la thématique que vous allez choisir. Donc voilà, donc ça, si ça vous intéresse, je vous ai mis, je crois que c'était sur le slide précédent, vous voyez là le petit lien, Corporate Regeneration, et donc là vous êtes tombé sur le site de cette ASBL. Et oui, Christian. Et oui, pour compléter, de plus en plus les conseils d'administration des entreprises intègrent de plus en plus des personnes qui vont représenter les intérêts de la nature ou les intérêts de la jeunesse, des générations futures. Oui, de la jeunesse ou de l'équité. Et donc c'est vraiment un mouvement de fond aujourd'hui. Vous avez Chanel par exemple, donc le grand groupe Chanel qui vient d'intégrer un directeur de la nature par exemple. Donc de plus en plus d'entreprises plus ou moins grandes intègrent des représentants qui représentent les grands enjeux sociétaux du moment en fait. Donc ça peut vraiment être une super opportunité. Et donc un outil qu'ils utilisent, je ne sais pas si vous connaissez le donut, c'est la théorie économique du donut. Là, vous connaissez, vous dites oui, donc ça c'est magnifique. Et donc voilà, donc l'idée c'est évidemment, si vous entrez dans cette ASBL-là, de bien être formé à ce que c'est que le concept de limite planétaire. Donc ça c'est évidemment le toit, le plafond qu'on est en train d'exposer au niveau environnemental, mais alors il y a aussi évidemment le seuil social, l'accès aux besoins de base, et donc on essaye que l'organisation, elle soit dans le vert clair, donc elle soit au milieu du donut là, et donc on vous forme à des outils, à une réflexion qui vous permet d'arriver à prendre des décisions qui sont au milieu, donc qui respectent et qui ne nous permet pas de dépasser les limites planétaires, et en même temps qui respectent les droits sociaux minimums. Et donc c'est avec ces grilles de lecture-là que vous intégrez ces organes de gestion, et pour amener ces réflexions-là quand il y a des décisions à prendre. D'accord ?
Donc par exemple, si on doit faire un licenciement collectif, hein, je le disais encore ce matin, un licenciement collectif massif dans le secteur du retail, ben, si vous êtes dans le board et que vous représentez la justice sociale, comment est-ce qu'on mène ce genre de plan en respectant votre seuil social et donc, voilà, donc là, ça va être des enjeux importants que vous allez représenter par votre siège au conseil d'administration. Et alors un autre élément, c'est mon dernier, c'est évidemment, on peut aussi, et je vous ai mis le lien aussi, suivre, mais aussi devenir après formateur des différentes fresques qui existent. Et alors il y a notamment la fresque du climat qui est la première, mais vous avez plein de fresques qui existent et qui vous permettent là aussi de mieux comprendre tous ces enjeux-là. Donc ce sont des outils pour mieux les comprendre. Et donc voilà, donc sur les enjeux climatiques, la fresque du climat, c'est le rapport du GIEC, mais avec un jeu de cartes qui nous permet de façon beaucoup plus ludique et compréhensible de comprendre les enjeux et pourquoi est-ce qu'on est dans un dérèglement climatique aujourd'hui. Donc quand on fait des fresques du climat, voire qu'on devient formateur, donc fresqueur, comme on dit, eh bien on a vraiment un bagage qui permet notamment de défendre ces enjeux-là, par exemple dans un projet ou dans un conseil d'administration. Et donc là, si ça vous intéresse, il y a régulièrement des activités par rapport à ça sur le campus de l'UC-Louvain. On a de plus en plus d'étudiants qui sont devenus des fresqueurs, donc qui ont fait cette formation, donc qui eux-mêmes alors vont animer avec d'autres étudiants ces différentes fresques, qui est absolument génial parce que on ne doit pas juste nous transmettre un savoir, il faut que les étudiants aussi deviennent des acteurs et puissent transmettre ce savoir-là aussi.